Le mariage, c'est l'un des plus grands rêves que l'on peut avoir, mais aussi l'une des décisions les plus dangereuses de ta vie. C'est une attraction magnifique, mais ça peut devenir la distraction qui te détruit. Et ce paradoxe, on n'en parle pas assez. Tout le monde veut se marier, même ceux qui n'y sont pas prêts, même ceux qui ne comprennent pas ce que ça coûte. Parce que le mariage, ce n'est pas juste aimer quelqu'un. Ce n'est pas juste une robe blanche ou une bague dorée. C'est le choc de deux mondes, deux histoires, deux cultures, deux bagages émotionnels, deux visions parfois opposées de la vie, qui doivent cohabiter pour toujours. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux. Je vais te parler du paradoxe du mariage, ce que beaucoup découvrent trop tard. Je veux commencer par ce que j'appelle le paradoxe du mariage. Et certains d'entre vous, dans cette salle, diront « Amen » quand je vous exposerai ce paradoxe. Voici quelques paradoxes du mariage. Le mariage était la plus grande attraction, mais aussi la plus grande distraction. Tout le monde semble vouloir se marier, ou du moins, la plupart d'entre nous ont ce désir. Mais le problème, c'est que le mariage peut devenir une immense distraction si tu ne le fais pas correctement. Un autre paradoxe, le mariage est le plus puissant et le plus beau danger de la vie. C'est un paradoxe. Comment quelque chose peut-il être beau et dangereux à la fois? C'est ça le mariage. C'est beau, mais c'est dangereux. Encore un autre paradoxe du mariage. Le mariage est la plus grande source de joie, mais aussi la plus grande source de frustration. Paradoxe. Et il y a dans cette salle des couples mariés qui savent exactement de quoi je parle. Le jour du mariage, tout était si excitant. Et 2 semaines plus tard, tu te demandes « Ai-je fait une erreur ?» Joie et frustration. Un autre paradoxe encore. Le mariage est le rêve le plus précieux que tu puisses avoir. Mais il peut devenir un cauchemar du jour au lendemain. Un rêve et un cauchemar. Encore un autre paradoxe. Le mariage est la plus grande source d'espérance, mais aussi la plus grande source de peur. Parce qu'on n'est jamais sûr qu'on va réussir. Personne ne se marie sans avoir des papillons dans le ventre. Peu importe à quel point tu crois être amoureux, quand tu marches vers l'autel, tu te poses la question « Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je sais ce que je fais ?» Alors, voici ma conclusion. Le mariage est une option donnée par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, le mariage a été créé par Dieu. C'est son produit, mais c'est une option. Dieu soit loué, le mariage est une option. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le mariage n'est pas nécessaire pour qu'un individu accomplisse la volonté de Dieu pour sa vie. Tu peux accomplir la volonté de Dieu et le but qu'il a pour ta vie sans être marié. Alors, ne passe pas ta vie à chercher quelqu'un à épouser et oublie de vivre la volonté de Dieu. Tu devrais être préoccupé à accomplir la volonté de Dieu ou à te préparer à l'accomplir, plutôt que de consacrer ton énergie à poursuivre l'idée du mariage. Autrement dit, le mariage est un choix, ce n'est pas une obligation. Il y a beaucoup de personnes dans l'histoire, et aussi des personnages bibliques, qui ont accompli de grandes œuvres pour Dieu sans être mariés. La première chose que j'ai dite dans cette session, c'est « Le mariage est une attraction, mais c'est aussi une distraction ». Autrement dit, le mariage peut amplifier ta destinée ou la détruire. Il y a des gens qui allaient très bien jusqu'à ce qu'ils se marient. Ils étaient sur la bonne voie dans leur vie. Ils avaient leur vision bien claire, leurs objectifs bien définis, leur carrière bien en place. Tout était en ordre. Ils étaient zélés pour Dieu. Ils connaissaient leur appel. Ils étaient passionnés par leurs rêves. Et leur vie était bien organisée. Jusqu'à ce qu'ils se marient. Et maintenant, ils sont confus, déprimés, perdus, frustrés. Ils ne savent plus quoi faire. Imagine ça. Le mariage est tellement dangereux qu'il peut faire dérailler ta destinée. Mon point est le suivant. Ne prends pas ça à la légère. Si tu veux savoir à quel point le mariage est sérieux, lis ce verset avec moi. Matthieu 19, 10. Les disciples dirent à Jésus, «
Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, je parle ici de la Bible, les disciples ont dit à Jésus, « Il vaut mieux ne pas se marier ». Ce jour-là, ils ont eu une révélation de la complexité du mariage. Ils ont dit, « Eh, mieux vaut rester seul ». Ils avaient été instruits par Jésus, et leur conclusion était, « C'est dangereux ». La décision la plus importante que tu prendras, après ton salut, c'est avec qui tu choisiras de vivre dans le mariage. J'ai entendu des gens dire, « La décision la plus importante de ta vie, c'est d'acheter une maison ». Faux. Parce que n'importe qui peut acheter une maison. Le problème, c'est de construire un foyer dedans. Et il y a des gens ici aujourd'hui qui te diront, ils ont une belle maison, ils ont travaillé dur pour l'avoir, économisé, construit de leurs mains, mais ils ne peuvent pas y vivre. Rentrer chez eux, c'est l'enfer. Ne confonds jamais une maison avec un foyer. C'est facile de construire une maison. C'est difficile de construire un foyer. Ils ont dit, reste seul. Regarde la réponse de Jésus au verset 11. Jésus a approuvé. Il a dit, « Ce que vous dites est vrai. » Il a même ajouté que tout le monde ne peut pas accepter cette responsabilité. As-tu déjà lu cela dans la Bible? Regarde bien. Il dit que beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Il dit que tout le monde n'est pas capable de gérer ça. C'est Dieu qui parle. Mais j'ai 30 ans. Je suis une femme. Ah oui? Mais j'ai 40 ans. Je suis un homme. Dieu dit, ton âge n'a rien à voir avec ça. Es-tu prêt pour cela? Le mariage, c'est... Note ceci. Le mariage, ce n'est pas simplement l'union de deux personnes. C'est le choc de deux cultures, de deux expériences, deux mémoires, deux habitudes, deux standards moraux et deux systèmes de valeurs. Et ça, c'est une formule pour la destruction. C'est ce que c'est. Parfois, des gens disent « Je ne trouve personne à l'église à épouser, alors je vais chercher quelqu'un ailleurs. » Écoute-moi bien. Je sais que parfois, c'est difficile de trouver quelqu'un qui t'intéresse. Je comprends ça. Mais le problème, c'est que peu importe où tu trouves cette personne, ce que tu obtiens, c'est tout ce qui vient avec. Et je préfère trouver quelqu'un qui a eu la même exposition que moi, qui a reçu les mêmes connaissances que moi. Comme ça, on n'a pas besoin de trop s'expliquer. Parce que si je dois définir chaque mot quand on discute, on passera plus de temps à définir les mots qu'à communiquer vraiment. Abraham, c'est un bon exemple. Il avait un fils, Isaac. Quand Isaac était en âge de se marier, Abraham a dit à son serviteur, « Va chercher une femme pour mon fils. » Mais il lui a dit, « Va dans l'autre ville, parmi mon peuple, et trouve une femme parmi les miens. » C'est intéressant. Abraham vivait dans une ville avec plein de gens, sûrement plein de jolies filles. Mais il a dit, « Non, 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 va dans l'autre ville, parmi mes gens. » Ce qu'il voulait dire, c'est « Je ne veux pas qu'il épouse quelqu'un qui a un autre Dieu, une autre culture, d'autres croyances. » Expose-la à ce que toi tu sais. Fais-la entrer dans ton univers. Donc, si quelqu'un dit qu'il t'aime, emmène-le avec toi à BFF. Dis-lui, tu dois venir avec moi. Pourquoi? Parce que je veux que tu entendes ce que j'entends. Quand je te parle, je ne veux rien interpréter. Mettons-nous d'accord sur le langage, pour pouvoir vraiment communiquer. Tu lui dis, parlons en langue, et lui pense que tu parles de s'embrasser. Deux langues différentes. Vous êtes lent, hein? Vous avez raté celle-là. Tu dis, tenons-nous la main pour faire un ministère du corps. Et lui répond, ouais. Mauvaise interprétation. Tu proposes, prenons 10% de notre argent pour la dîme. Et lui réagit, de mon argent? Grosse dispute à la maison, toi tu comprends. Lui, il est en conflit. La Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble que si elles sont d'accord. Écris aussi ceci, c'est très important. Le mariage, c'est la belle accommodation d'une autre vie. Tu fais de la place pour quelqu'un d'autre dans ta vie. C'est un magnifique défi. Tu fais de la place dans ta vie à quelqu'un qui est différent de toi. Il ne pense pas comme toi. Il ne te ressemble pas. Il n'agit pas comme toi. Et pourtant, tu dois l'accommoder pour le reste de ta vie.
Voilà ce qu'est le mariage. Et la seule façon de survivre à cela, c'est la connaissance. La Bible dit « L'amour couvre une multitude de péchés ». Je me suis souvent demandé ce que ça voulait dire. Mais quand tu vis avec quelqu'un, tu comprends. Tu as besoin de beaucoup d'amour pour couvrir beaucoup de fautes. Ce qu'il faut pour être marié, c'est de la patience. Il faut de la patience pour vivre avec des découvertes. Il faut de l'adaptation pour accepter une surprise. Parfois, tu te sens trahi. Mais en réalité, tu n'as juste pas posé les bonnes questions avant de te marier. Lis mon livre sur le dating, les fréquentations. Dans ce livre, je te donne 100 questions à poser lors d'un rendez-vous. Ne néglige pas ces questions. Ces questions forcent la personne à révéler un maximum de choses avant que tu ne t'attaches à elle. Peut-être qu'à la question numéro 52, tu vas dire « Oublie, je ne veux pas travailler avec ça ». Ne commence pas à poser les questions après le mariage. Tu sais pourquoi on appelle le dating la cour, courtship en anglais? Parce que tu mets la personne au tribunal, tu la mets en procès. Et quand tu mets quelqu'un en procès, il ne faut pas que ce soit lui qui témoigne. Tu dois appeler d'autres témoins pour parler à sa place, pour voir si ce qu'il dit est vrai. Parce que celui qui est accusé va toujours mentir. Tu es quelqu'un de bien? Oui, je suis quelqu'un de bien. Très bien. Alors je vais demander à ta mère. Non, ne demande pas à ma mère. Mais justement, ta mère est un meilleur témoin. Le tribunal, c'est le lieu où tu testes la personne. Et si cette personne passe le test, si tu es convaincu à au moins 80% que ce qu'elle t'a dit est vrai, alors tu décides. Tu es coupable d'être ce que je recherche et je vais te verrouiller. Dans l'institution du mariage. Oui, je peux vivre avec toi en prison pour toujours. C'est ça que ça veut dire. C'est une institution. Tu me vois, j'ai enfermé cette femme ici, dans cette institution du mariage. Et tu sais quoi? On ne veut pas s'évader. Oui, ne venez pas nous chercher. On aime être enfermé dans cette prison. On reprendra la suite la prochaine fois.